Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la critique d'un Die Hard en Inde. Rien que ça. C'est parti pour Sanak. Alors que sa femme fait face à des problèmes de santé, un champion de MMA doit lutter contre un groupe de terroristes qui envahissent l'hôpital dans le but de libérer le leader de leur mouvement qui se trouve sur les lieux. Un Die Hard à la sauce indienne. Voilà un projet qui m'avait plutôt bien hypé, surtout que l'acteur principal Vidyut Jammwal est un excellent artiste martial, vu notamment dans les films Force et Commando 2, non, pas une suite du film avec Schwarzenegger, et que les combats m'ont fait penser à certains films de Jackie Chan dans le style « J'utilise mon environnement pour me battre », et pour cause, ils ont été chorégraphiés par Andy Long et son équipe. Je vous laisse un lien vers leur chaîne YouTube pour voir ce qu'ils font, franchement ça déchire. Le film est un actionneur honnête, au combat intense et bien chorégraphié, qui exploite bien son environnement. Mais d'un autre côté, il pêche par son scénario assez convenu et les méchants caricaturaux et sans nuance, même si le film ne se prive pas d'une ou deux scènes assez cruelles. Et je dois bien dire que ce film est un meilleur Die Hard 5 que le Die Hard 5 auquel on a eu droit. Parce qu'il aurait pour moi tout à fait pu être une suite, voire même encore mieux une conclusion à la saga de John McClane. Imaginez un petit peu John, à quelques jours de la retraite, qui, après s'être réconcilié avec sa femme Holly et avoir renoué des liens solides avec ses enfants, accompagne Holly à l'hôpital parce qu'elle est malade, l'âge avançant, on peut tout à fait lui écrire une maladie, pas trop grave, mais une maladie assez sérieuse quand même. Et lorsqu'il est sur les lieux, il va devoir déjouer les plans des terroristes et sauver sa femme et les otages. Voilà, on revient à quelque chose de plus Die Hard dans l'esprit que les films précédents. On revient à un lieu unique et assez réduit. On réduit aussi un petit peu les enjeux, c'est-à-dire que là, John va juste devoir sauver, entre guillemets, une poignée de personnes, et non pas le monde ou les États-Unis, comme ça a été le cas dans Die Hard 4 et Die Hard 5. Non, là, on revient à quelque chose de plus intime, et je pense que ça pourrait tout à fait bien boucler la saga. Mais je divague, encore une fois, c'est le film qui m'a fait imaginer ce qu'aurait pu être une bonne conclusion à la saga John McClane. On reviendrait aux sources de la formule Die Hard. Un héros faillible et humain qui se trouve au mauvais endroit, au mauvais moment. Perso, je sais pas vous, mais moi ça me chauffe déjà un peu plus. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette idée dans les commentaires. Parce que McClane et le héros de Sanak, Vivan, sont dépeints tous les deux comme des hommes avec leurs forces, mais aussi leurs faiblesses. Vivan est diabétique, ce qui donnera lieu quand même au passage à une ou deux scènes un peu too much, et vit une relation fusionnelle avec sa compagne, restant à ses côtés dans le bonheur comme dans la maladie. Même si, je dois être honnête, elle guérit assez vite et cet arc narratif est plutôt expédié. Si vous cherchez un actionneur bien honnête, au combat bien chorégraphié et bien mis en scène, Sanak est clairement un film qu'il faut que vous regardiez. Alors c'est un film indien, ne soyez pas rebutés, il n'y a pas de chanson dans ce film, il y en a juste une au début, vraiment vite fait, qui est très jolie d'ailleurs, que j'ai beaucoup apprécié. Je vous invite clairement à tenter l'expérience Sanak et me dire ce que vous en pensez dans les commentaires une fois que vous l'aurez vu, ou si vous l'avez d'ailleurs déjà vu. On se retrouve très prochainement pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Ciao et prenez soin de vous.